Coucou mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo sur la Vis Palette 4 de chez Urban Decay. Et oui, elle est sortie déjà dans certains Sephora, enfin je pense dans certains Sephora, je pense pas dans tous parce que sur le site de Sephora elle n'y est toujours pas en vente. Nous sommes le dimanche 25 octobre. Moi je l'ai apprise, cette nouvelle là je l'ai apprise en fin de compte tout à fait par hasard. En allant en ville pour aller déposer des candidatures, et quand je suis allée faire un tour à Sephora, j'ai vu la vis en rayon. J'ai demandé à la responsable du magasin comment ça se fait qu'il l'avait déjà, parce que normalement sa date de sortie nationale devait être le 2 novembre, et en fin de compte elle a eu une autorisation par mail du siège pour pouvoir la vendre en avant-première. Donc du coup j'étais super contente et tout, et je me suis dit mince, j'ai rien sur moi et tout. Donc du coup j'ai dit c'est pas grave, j'irai au Sephora à côté de chez moi samedi la prendre. Et du coup je n'étais pas sûre s'ils l'avaient, donc j'ai téléphoné à mon Sephora et effectivement ils avaient cette autorisation là pour la vendre. Donc j'y suis allée chercher ma palette hier, j'étais trop contente, super excitée et tout. Franchement la palette elle est trop belle, elle est magnifique, elle a des couleurs de... Ouais, j'ai toutes les Vice, j'ai la première, j'ai la deuxième, j'ai la troisième. Mais alors là, je vous dire, niveau packaging, niveau couleur, je pense que c'est ma préférée de toutes les Vice palettes. J'adore la Vice Palette 2 parce que j'ai la Vice Palette 2, vous savez, elle est très colorée. Et le packaging est très joli aussi. La Vis Palette 3, je l'aime bien, mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de couleurs. Malgré que le packaging était sympa, je la trouvais pas assez colorée à mon goût. Mais je l'aime bien quand même, je l'ai beaucoup utilisée au mois d'octobre, ainsi que la Vis Palette 2. Mais alors franchement, la Vis Palette 4, mon dieu, c'est... Celle-là c'est ma chouchoute, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est ma chouchoute, c'est ma préférée des 4, que ce soit niveau couleur, niveau packaging, elle est... Alors, je vais pas vous laisser languir plus longtemps, je vais vous la montrer, vous la présenter en vous faisant des swatchs. Donc tout d'abord, le carton qui est comme ça, qui est très beau, qui représente le packaging de la palette. Derrière, vous avez comme d'habitude, en fin de compte, la présentation de chaque phare. Il vous explique un petit peu, je peux vous lire le petit texte si vous voulez, du Vice. On n'en a jamais trop. Cette palette en édition limitée regorgée de 20 fards à paupières inédits et de la beauté addictive. Coloris lumineux et intense, neutre et charbonneux, mat et somptueux. De ces notes, un vert pâle métallisé et grippe, un neutre smoky absolument sublime. Appendemonium, un prume fascinant, et Dit Bit, un noir satiné qui ne ressemble à aucune de nos teintes existantes. Cette palette est totalement exotive. Nous y avons également inclus un grand miroir, un pinceau d'eau blanc-boue ainsi qu'une trousse assortie. Donc voilà le petit message de Urban Decay pour les personnes qui achètent la palette. Donc voilà comment se présente la palette en fin de compte dans une magnifique pochette noire avec des magnifiques reflets. Alors moi ça me fait penser un peu à un côté toile d'araignée. C'est super beau. En bas vous avez marqué Beauty Witch on the Edge. Alors faut le voir, mais alors c'est marqué là. Juste là, vous voyez. Bon, je trouve qu'ils auraient plus le mettre un peu plus pour qu'on le voie bien, mais ils l'ont mis en bas. Donc voilà, avec le petit logo de Urban Decay, ainsi que vous le retrouvez. En principe, c'est le même principe que la Vice Palette 3. Hein, donc voilà. Je vais vous sortir la bébête. Et voilà la palette. C'est pour ça quand je vous dis le packaging il est... Non mais regardez la beauté du packaging quoi, c'est
c'est sublime, enfin, ça change. En plus, quand vous jouez avec les reflets de la lumière, ça change de couleur. En fin de compte, vous avez du violet, du noir, vert. C'est... Elle est trop belle, quoi. Je kiffe, mais totalement. Et du coup, voilà comment elle se présente. Donc, je fais attention de ne pas la faire tomber. Donc, un grand miroir, comme d'habitude. Vous avez toujours un double pinceau marqué UD Wax. Donc les pinceaux c'est toujours les mêmes, hein, ça ne change pas, hein, c'est vraiment ils sont tout le temps pareils. Un côté estampeur et un côté pour appliquer ses fards et les travailler. Et voici les 20 teintes. Alors franchement elles sont vraiment sublimes. Voilà. Donc je vais vous faire les swatchs. Alors comment je vais procéder? Je pense que je vais faire ligne par ligne, horizontalement. Non, verticalement. Non, ça c'est vers horizon. Non, horizontalement, vous voyez. Donc je vais vous faire vraiment les swatchs. Donc nous allons commencer avec Bones, qui est un... Alors, Bones, c'est un fard que vous pouvez utiliser plus en touche lumière. Alors je sais pas si vous allez voir parce qu'avec mes lumières, j'ai des lumières jaunes et pas des lumières blanches. Mais je compte prochainement changer les... Vous voyez, on ne voit pas beaucoup hein, Bones, mais je pense qu'avec des lumières blanches, peut-être qu'on aurait mieux vu. Donc vous voyez, il est juste là. Voilà, c'est celui-ci, Bones. Vous voyez, celui-là qui est là. Donc elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, je l'ai utilisé aujourd'hui en coin interne pour faire mon make-up. Alors ensuite, vous avez Grip, qui est ce fameux gris avec ce gris scintillant avec des paillettes qui est totalement sublime. Voilà ce fameux, vous voyez, ils sont quand même assez bien pigmentés. Hein. Faut dire que c'est du Urban Decay. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous arrivez quand même à voir les couleurs. Alors si j'enlève une lumière, est-ce qu'on va mieux voir? Voilà le gris. Le problème c'est que si j'enlève toutes les lumières, on va plus rien voir. Alors le grip du coup, il était là. Alors ensuite nous avons le fameux Dit Meat qu'on peut utiliser pour faire effectivement des smokies, qui est un noir avec des paillettes, hein, on le voit bien, qui est magnifique. Alors moi je dirais c'est une sorte de noir. Alors lui il est vraiment pigmenté parce que j'en ai encore sur le doigt. Celui-là il est vraiment sublime. Hein. Franchement pour faire un make-up de soirée, c'est un truc de dingue. Hop. Donc Grip Pip c'était le troisième. Alors ensuite vous avez le violet qui est le Beats Dome. Oui c'est ça. Qui est un violet. Celui-là est magnifique. Hein. Franchement. Hop. Qui est comme ça. Vous avez vu, il est beau. Hein. Moi j'adore. Hop. Ensuite vous avez Pandemonium. Excusez-moi, je parle. Moi et l'anglais ça fait deux. Alors Pandemonium, c'est le dernier qui est là, qui est magnifique. C'est celui-là que j'ai mis en coin externe dans mon look. Hein. Il est vraiment magnifique. Alors je vais vous faire un swatch. Moi il est super beau. Franchement. Voilà. Il est beau, hein, vous avez vu? Magnifique. Hein. Voilà. Mais alors par contre, vous voyez, ce que je trouve un peu décevant, c'est que quand on le travaille au pinceau,
il s'estompe mais carrément bien quoi. Il s'estompe carrément bien, donc il a plus cette même intensité quoi. Alors ensuite nous allons faire la ligne du bas, la deuxième en partant du haut. Donc nous avons Framed qui est c'est un fard mat mais qui est une couleur neutre. Voilà, donc on va pas le voir sur ma main évidemment, hein. On le voit très peu, hein. Ensuite nous avons Fitzball. Oh, bon alors lui il est magnifique, hein. C'est un corail en fin de compte, super vif. Mais il est quand même poudreux. Donc il va falloir quand même y aller mollo en le tapotant quoi. Tellement qu'il est poudreux. Bon, je vous le remonte si vous voulez le voir de plus près. Voilà. Alors de toute façon, vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais monter des photos où vous verrez bien le détail de chaque fard. Ensuite, vous avez alors mon préféré de tous qui est 1985 et ça c'était le fard qui m'a tiré le plus dans la palette. Voilà. C'est un rose fuchsia mais super intense. Par contre qui est très poudreux. Donc c'est vraiment ce que je lui reproche parce qu'il est vraiment très beau. Il est très bien pigmenté parce qu'il m'en reste encore sur le doigt. Mais voilà, assez poudreux. Donc c'est un peu... il faut y aller mollo avec ce fard là. Hein. Il faut vraiment y aller le plus mollo possible, hein, parce que sinon, bonjour les chutes, hein, vous êtes obligé de refaire votre teint. Moi ce que je fais c'est que avant de maquiller les yeux je faisais toujours mon teint. Maintenant c'est l'inverse, je maquille les yeux d'abord et après je fais mon teint, comme ça je suis sûre de pas devoir recommencer. Donc voilà le 1985 qui est franchement le fard un des fards qui m'a tiré le plus dans la palette donc. Alors ensuite vous avez Ender Han, si je me trompe pas, qui est un bordeaux qui est magnifique comme tout, hein, faut dire. Qui est comme ça. Et beau celui-là, hein. Alors vous inquiétez pas, je vais vous faire des photos de tout ça que je vais monter de toute façon. Et ensuite un autre que j'aime bien c'est Arlo qui est mais super beau. Lui vous pouvez le mettre au milieu. Voilà, c'est une sorte de rose gold ou de mauve gold. Je sais pas comment définir cette couleur. Ouais, un mauve gold mais trop beau quoi. Pas si vous... Donc voilà ce que ça donne au niveau des couleurs pour les deux premières lignes, donc pour les 20 premiers fards de la palette. Donc je vous remonte le Arlo parce qu'il est vraiment... C'est dommage parce qu'avec mes lumières on voit pas vraiment le rendu de la palette. Il faut vraiment que je change ces néons. Alors... Du coup, excusez-moi, j'ai mis pause vite fait pour nettoyer ma main pour vous faire la suite des swatchs. Donc, nous allons passer à la troisième ligne de la palette en partant du haut. Hop. Donc, ça sera le fard discret qui est un fard mat mais qui est, moi je dirais, un espèce de gris mauve. Comment définir, alors c'est bizarre parce qu'à la caméra avec mes lumières du coup elles ressortent blanches mais non ce n'est pas du tout un blanc, ça fait une espèce de gris mauve. Voilà, on le voit légèrement mais bon. Hop. Ensuite au fard Grasshopper qui est un des fards qui m'a tiré dans la palette, qui est un vert, mais un vert sublime. Bon, ça me fait penser à un vert sapin très vif. Il est pas foncé, il est
très pétant comme couleur. Bon, ça fait penser aux couleurs de Noël, franchement, j'adore cette couleur. Franchement, je kiffe de trop. Ensuite, à ces notes, qui est un... Alors, je vous montre les deux premiers qu'on a swatchés. Voilà. Et là, vous avez au milieu, en fin de compte, ces notes. Et qui est vraiment un gris... Enfin, c'est pas un gris, ça fait un vert grisâtre. Voilà, il est comme ça. Il est... Ouais, ça fait un vert, ouais, un vert grisâtre légèrement argenté. C'est... Voilà, il est sublime. Ensuite, le quatrième fard de la rangée est aussi un des fards qui m'a tiré le plus dans cette palette. C'est le Arctic. Mais alors, vous allez voir, il est magnifique. Regardez cette couleur de dingue. Moi, je le trouve, mais... Et puis, il est très pigmenté. J'en ai encore sur mon doigt, mais... Oh, regardez-moi cette couleur. Mais alors là, moi, les trois là qu'on vient juste de swatcher, là, mais alors franchement, je les kiffe, quoi. Ils sont trop beaux, quoi. Alors, et le dernier, c'est Robbery, qui est un... Ouais, c'est un phare un peu... C'est un phare bronze, en fin de compte, tout simplement. Bronze marron, hein, parce que c'est vrai qu'il est assez foncé, mais il est super beau aussi. Hein, franchement, super produit. Hop. Donc voilà, donc je vous montre Arctic, qui est là, qui est tout simplement sublime. Et Raspberry, qui est là, qui est magnifique aussi. Franchement, ils sont dingues ces fards. Alors maintenant, nous allons passer à la dernière ligne. Voilà, celle du bas. Donc la dernière ligne, c'est vraiment des fards dans les tons marron, orangé. Donc là, nous avons... Excusez-moi. Nous avons Bitter, qui est un fard mat, mais c'est un marron. Donc celui-là, franchement... Alors, il est très pigmenté, je dis pas le contraire. Mais il est très poudreux. Et j'aime pas trop. Je pense pas que ça va être un fard que je vais utiliser. Ça m'étonnerait. Je ne trouve pas... Je trouve pas terrible. Ensuite, un que j'aime bien, c'est Flamme. Mais il est vraiment beau, celui-ci. Alors, celui-là, il est magnifique comme tout, franchement. Et quand on le swatch sur la main... Voilà, ça fait une espèce de orange doré. Ouais, c'est ça, hein. C'est un orange avec des paillettes dorées. Enfin, il est dingue. Enfin, orange corail plutôt. Hein. Moi, je dirais, ouais, c'est ça. C'est un corail orangé, mais avec des paillettes dorées. C'est sublime. Donc, voilà, Flamme. Je vous le remontre parce que franchement, il est super beau. Vous avez vu? C'est vraiment un corail, hein. Il y a de l'intensité rouge dedans, donc voilà. Vous avez l'eau ensuite, qui est un... Alors lui, il est très poudreux, c'est une horreur, c'est le plus poudreux de la palette. Mais il est super beau, mais il est vraiment... Il est très beau hein, quand on le swatch, hein, mais moi, il est plus poudreux que les autres. Moi, je pense que c'est dû aux paillettes qu'il y a à l'intérieur du fard. Et du coup, un conseil, soufflez toujours sur votre palette parce que sinon vous allez vous retrouver avec des particules partout. Voilà, l'eau, il est là, juste en dessous de mon doigt. Ensuite, vous avez un qui est pas mal, c'est Crowbar. Voilà, qui est un espèce de kaki doré. Je sais pas comment définir cette couleur, mais il est pas mal du tout. Par contre, il est poudreux comme ses frères. Moins poudreux que l'eau, mais poudreux quand même. Alors, je suis désolée, cette vidéo va être assez longue. Alors, le dernier, c'est Délette. Qui est comme ça, qui est un marron mat, mais avec des toutes petites paillettes. Mais alors, faut vraiment les voir, les paillettes.
Voilà, voilà. Donc j'ai fini pour les swatchs. Voilà, voilà. Je vous remontre la palette. Voilà la bébête qui est sublime. Donc elle est vraiment... Alors si vous vous posez la question si ça vaut vraiment le coup d'acheter cette palette, moi je dis oui. Parce que déjà niveau packaging elle est encore plus belle que ses trois grandes sœurs. Niveau couleur, franchement si vous adorez les couleurs, franchement c'est vraiment très coloré comparé... Enfin pour moi oui, si vous êtes moi je veux pas vous influencer, vous faites comme vous voulez, mais si vous êtes make-up artist, que vous aimez les palettes, surtout la marque Urban Decay, et que vous, voilà, parce que c'est quand même des belles palettes, moi je pense que oui, ça vaut le coup de l'acheter. Par contre c'est vrai que c'est un coût. Je trouve qu'Urban Decay chaque année augmente le prix de ses palettes, puisque cette palette est vendue à la base à 53,95 € et pas 53 € parce qu'il y a beaucoup de monde qui a dit oui, elle sera vendue à 53 €. Mais enfin 53 € et quand j'ai entendu le prix 53,95 €, j'ai dit ah c'est un peu plus cher que prévu, mais bon c'est pas grave. Donc heureusement qu'il y avait l'opération des moins 20%, donc du coup ça m'a permis de la payer à 43,16 €. Mais je trouve quand même que c'est de plus en plus cher. La toute première Vice palette était quand même à 39 € la toute première. Bon c'est vrai que là en plus nous avons une petite pochette, donc je pense que c'est peut-être pour ça l'augmentation du prix, parce que les deux premières on n'a pas de pochette comme ça, donc on peut justifier le prix. Bon, nous n'avons pas de petit bouton pour l'ouvrir automatiquement. Moi qu'il y ait le petit bouton pour qu'elle s'ouvre toute seule ou qu'elle s'ouvre comme ça, du moment qu'elle se ferme bien, qu'elle ne se rouvre pas, moi ça me convient. Vous voyez, elle est aimantée, donc c'est très bien. Il y a toujours un grand miroir, toujours un double pinceau. Donc voilà, moi je tenais absolument à l'avoir parce que je suis vraiment dingue de la marque Urban Decay. Et que je la voulais vraiment parce que j'étais vraiment attirée par les couleurs. Donc voilà, le seul petit défaut que je tiens à dire, c'est que j'ai 7 fards qui ont du jeu sur la palette. Donc j'espère tout simplement qu'ils ne vont pas se décoller au fil du temps. Donc c'est tout ce que je souhaite. Enfin s'ils se décollent, je les recollerai bien sûr. Mais bon, j'aurais préféré que mes fards soient bien fixés comme les autres palettes. Parce que j'estime que pour une palette à plus de 50 €, ils auraient pu mieux les fixer. Donc je suis un petit peu déçue qu'il y ait 7 fards qui ont du jeu. Bon, ils tiennent. Hein, j'ai mis ma palette à l'envers pour voir 2 ou 3 fois pour voir si ça se décollait, si ça partait. Apparemment ça tient, mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant d'avoir un petit peu de jeu sur ces fards. Mais bon ça va, c'est que 7 fards sur 20, donc ça va encore. C'est pas comme si c'était tous les fards de la palette qui bougeaient. Donc voilà, bah écoutez les filles, je vous laisse avec tout plein de gros bisous. Et puis je vous mets mes photos à la fin de la vidéo. Voilà, ciao les filles, bye bye, à bientôt.